Bonjour à tous, c'est sous ce magnifique ciel bleu et sous une fleur de borage que je vais continuer la présentation du chakra de la gorge suite aux propos de Blandine. Donc ce cinquième chakra, le chakra de la gorge, c'est la partie la plus haute du Tantien médian. Je reviens sur ce qu'est le Tantien médian en médecine traditionnelle chinoise. Le Tantien médian, il se situe dans l'axe du Tai Chi. Le Tai Chi, c'est une colonne de lumière blanche brillante qui part du sommet de la tête et qui se termine à la base du périnée. En fait, l'axe du Tai Chi, c'est la colonne dans laquelle sont situés les chakras. Mais pour la médecine traditionnelle chinoise, cet axe, cette colonne, elle comporte non pas 7 chakras, mais 3 points stratégiques, 3 nœuds, 3 réserves énergétiques. Les traditions bouddhiques et yogiques se réfèrent couramment aux emplacements des 3 Tantiens. Ils sont appelés les grands Ti. C'est pour ces traditions l'endroit où l'énergie et la conscience spirituelle de l'individu, elles interagissent et elles se manifestent distinctivement. Je reviens donc au chakra de la gorge et ce chakra, il correspond au plan immortel de la conscience. Et puis pour la médecine traditionnelle chinoise, le Tantien médian, le haut du Tantien médian, il régule la connexion cœur-esprit. Les mots ne sont pas les mêmes, mais on voit bien que le sens et le fond se rejoignent. Le chakra de la gorge, il fournit de l'énergie à la gorge, aux glandes thyroïdes et parathyroïdes, aux vertèbres, à la bouche et à l'ensemble du canal alimentaire. C'est-à-dire toute la transformation, en fait c'est l'arrivée de la nourriture par la bouche, tous les processus de transformation et de digestion, et puis les excréments à la fin du processus. Ce chakra de la gorge, il est également lié aux oreilles et aux cordes vocales. L'emplacement du chakra de la gorge, c'est un centre d'énergie qui, en médecine traditionnelle chinoise, organise le mouvement ascendant du Qi, donc de l'énergie. Donc, il permet la communication énergétique entre la tête et le corps, ou le corps et la tête si vous préférez. Cette partie du corps, cette partie qui relie la tête et le corps, en fait, elle regroupe, pour les praticiens en médecine traditionnelle chinoise, les points qui se nomment points fenêtres du ciel. Ce sont des points qui permettent de rétablir la communication entre la tête et le corps. Car, en fait, quand le qi stagne dans la tête, ça peut produire des céphalées, des migraines. Et la gorge, c'est un endroit assez sensible par lequel peut rentrer le froid. Et quand le froid rentre par cette zone, eh bien, souvent, on a un coup de froid et on tombe malade. Et puis, s'ensuivent les fièvres, les transpirations. Donc, on peut dire que le chakra de la gorge, il est en première ligne des défenses immunitaires du corps, mais il peut aussi être fortement perturbé par des chocs émotionnels soudains. Raideur de la nuque, mal de gorge, problèmes thyroïdiens, gonflements glandulaires peuvent être la conséquence de stockage dans cette zone de trauma émotionnel. Je rajouterai qu'en médecine traditionnelle chinoise, quand nous rencontrons des personnes qui nous expliquent qu'elles ont une gêne dans la gorge, une espèce de noyau, quelque chose qui passe pas, nous appelons cela un qi du noyau de prune. C'est la conséquence d'émotions non digérées, de colère contenue. En fait, pour moi, à cet endroit, c'est le lieu où ce stock émerge, s'exprime ou pas, les blocages des autres organes. Pour finir, je vais vous dire que ce qui danse sur les lèvres n'alourdit pas le cœur. C'est un proverbe africain que j'aime beaucoup. Il permet d'aborder la journée, la semaine sereinement. Et surtout, il permet de garder en tête que tout peut se dire, tout peut être dit. Alors, pour terminer, je dirais prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et quand on est centré, on arrive à tout exprimer. À bientôt.